on dira, voilà, le Fils de l'homme viendra bientôt. Il est sur le chemin, il viendra bientôt. Amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Goï. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses. Les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des choses de cette vie avec Manu de la vie, pour les choses de la vie, de la lune, du ciel, de la terre, de l'air, de l'eau. Voilà, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance, c'est tout. Voilà ma spécialité, déchirer le voile de l'ignorance, c'est tout. Voilà, parlant de ça, du voile, le voile de l'ignorance, Ami bien d'ici d'ailleurs, le téléphone sera ouvert vers les dernières minutes du direct pour ceux qui ont des témoignages, voilà. Donc, c'est une heure de direct dans le but, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, Ami bien d'ici d'ailleurs, je voudrais partager avec vous cette petite pensée, d'un grand penseur des temps modernes, et qui disait: l'homme est l'espèce
la plus insensée de la terre. Pourquoi? Parce qu'il vénère un Dieu qu'il ne voit pas, un Dieu invisible, et massacre une nature visible, sans savoir, écoutez bien, sans savoir que c'est cette nature invisible qu'il massacre, qui est ce véritable Dieu invisible qu'il vénère. Ça veut dire, nous sommes les êtres parmi l'espèce humaine, l'espèce la plus insensée. C'est-à-dire, on n'a pas de sens. On vénère un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu invisible. Et par contre, nous massacrons la divine nature, en oubliant que la divine nature est ce Dieu invisible qu'on vénère matin, midi, soir. Vous comprenez un peu le complexe? Vous comprenez un peu ce qui est dedans? Je ne vois pas un Dieu. Je le vénère, Dieu. Je ne vois pas. Maintenant, la divine nature qui est là, je massacre la divine nature. Oubliant que cette nature, cette divine nature est ce Dieu invisible que je cherche, que je vénère tous les jours. Amis bien ici d'ailleurs, retournez à vos sources. Le Dieu, vous ne le trouverez nulle part. Il est en vous. Et quand on dit de massacrer la divine nature, c'est vous massacrer vous-même. C'est ça mon combat. Les mécos, les tacos, les syncopes, vous voyez, les ongles, les falsifications, les ongles là. Je ne sais plus quoi. C'est-à-dire, les paupières, on n'a plus, on massacre. La nature, on coupe, on fait tout. On pisse dans les eaux. Je ne sais pas. On torture les arbres. On massacre les animaux. Oubliant. On abuse du sexe. Oubliant tout simplement que voilà le Dieu invisible que nous vénérons. Donc, ami mien, tu sais d'ailleurs, c'est mon rôle de déchirer le voile de cette union. Mais ça prend déjà. Parce que chaque jour de notre menu du jour, j'ai des échos qui sont favorables par rapport au message porté, n'est-ce pas, dans mes directs. Je suis très content. Je ne pourrais que remercier l'Éternel pour cela. C'est mon rôle, le déchireur par excellence du voile de l'ignorance. Ne vous attendez pas à avoir des directs où il y aura 50 000 personnes connectées. Non. Vous savez, ce monde, les gens n'aiment plus la vérité. Si je faisais un direct pour parler du sexe, comment il faut prendre une femme, comment une femme peut prendre... Non, actuellement, là, il y a au moins 2000 abonnés, 2000 partages. Non. Qu'est-ce que ça vous apporte de parler de ces choses? Moi, je parle des choses qui peuvent vous élever spirituellement. C'est-à-dire, je fais un direct, tous mes directs, tu peux suivre le direct de Papa Manou sans te fatiguer et sans t'inquiéter que, arrivé à un moment, le type là, il va tourner sa lame. Non. Je viens faire mes directs, je parle, je m'en vais. Je ne suis pas dans les classes. Je ne m'occupe pas des buzz qui nous entourent. Ça me sert à quoi? Buzz d'aujourd'hui, elle va finir demain. Non. Les problèmes ne changeront pas. Buzz d'aujourd'hui, là, ça ne change pas mes problèmes. Ça ne change pas ça ne contribue pas à mon élévation spirituelle et sociale, je dirais matérielle, financière. Buzz, ils ont fait, ça me sert à quoi? Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, j'ai choisi ce couloir parce que je me dis, c'est ma part de responsabilité divine, c'est-à-dire déchirer le voile de l'ignorance. Tu dois comprendre que connecte-toi à la divine nature. Je voudrais également partager cette pensée de ce grand monsieur qu'on ne présente plus, Gandhi. Je crois il a été assassiné, il est mort assassiné, je crois, le 30 janvier 1948, autant pour moi. C'était un dirigeant politique, c'était aussi un grand penseur, un guide spirituel, c'était quelqu'un, on dit même que c'était un homme qui s'est christifié. Voilà, donc c'était pas n'importe qui. Il disait, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple par sa manière, n'est-ce pas, de traiter les animaux. Pour savoir qu'un peuple est civilisé, là, regarde la manière de ce peuple, comment ce peuple-là se comporte vis-à-vis des animaux. Je suis dans une ville qu'on appelle Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Nous sommes une population de près de 4 millions, 5 millions, je dirais même 6 millions d'habitants, mais je vous assure
il n'y a pas un parc zoologique à Douala. Il n'y a pas. Ce qui est écœurant, on se demande, mais comment ça? Comment est-ce que c'est possible? Il n'y a pas un parc zoologique où tu trouves des animaux, les chiens, les serpents, l'éléphant, le lion, toute cette diversité animale-là, il n'y a pas. Et regardez-vous, placez-vous. Il y a, je crois, 5 communes. Vous pouvez parcourir 4 communes, parce qu'il y en a 5 dans la ville de Douala. 5 communes. 4 les plus populaires, vous verrez à peine 2 personnes sur 1 million qui craignent, qui se promènent avec un chien ou un chat ou un animal, je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Même les chats que nous avons pour élever là, chaque jour on prend, on tue pour vendre le morceau dans des marchés, dans des débits de boissons. Un petit morceau de viande de chat, c'est 5 000. C'est l'une des viandes les plus brisées. Donc tu ne peux pas avoir de chat chez toi. Si le chat ne sort pas, les chasseurs de chats là, je ne sais pas comment ils font. Ils hypnotisent les chats, ils tuent. J'avais, à l'époque, j'avais au moins 8 chats. Mais c'est parti comme ça. J'étais obligé de les fermer, mais je ne peux pas fermer le chat. Dès que papa, ils sont sur la toiture, pam, les gars ont déjà pris. Tu cherches ton chat, tu ne vois plus. Il est déjà dans la mamie. Le matin, puisqu'il y a l'oisiveté, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Un morceau de chat, comme ça, un petit morceau, 10 000. Donc le gars prend un chat, il sait que dans ce chat-là, il va gagner au moins 200, 300 000. Donc les chats n'existent plus. Les chiens, pareil, il y a des mangeurs de chiens. Vous voyez? Donc, regardez l'élévation d'un peuple. On ne peut pas être civilisé en maltraitant les animaux. Parce que nous étions comme eux. Et ils seront, nous serons comme eux. Et ils étaient comme nous. Et nous serons demain comme eux. Si vous pouvez comprendre cela, Amen bien d'ici, d'ailleurs, c'est une très bonne chose. Ce soir, nous allons parler des 12 portes spirituelles qui sont en vous. Vous devez veiller sur ces portes-là, hein, comme la prunelle de vos yeux. Ce sont des portes que vous devez, à tout moment, à tout instant de votre vie, vous devez, n'est-ce pas, veiller sur ces portes. C'est très important et très capital. Nous allons parler de ça. Et comme tout ce mois, nous parlons des recettes liées des clous de girofle, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je voudrais également apporter quelques petites touches en ce qui concerne les feuilles de laurier. Vous avez un footballeur, un enfant qui aspire, il veut devenir une grande star. En dehors des clous de girofle, vous pouvez également utiliser les feuilles de laurier fraîches, hein, qui met ça dans ses gourdins, ces choses. Ça va beaucoup l'aider. Et ça, c'est une astuce qui aide également pour des personnes qui ont des problèmes en justice. Vous savez que quand vous allez en justice, Ami bien d'ici d'ailleurs, n'allez pas comme si vous allez dans une boîte de nuit, non. Voilà, une feuille de laurier dans votre poche, une feuille de laurier non déchirée, non perforée dans votre poche, vous avez 90% de gagner le procès. Mais n'allez pas tuer, n'allez pas commettre des impairs, des délits, pour dire, ah, papa, maman m'avait donné une recette, je suis confiant au tribunal. Non, si vous êtes dans le droit, hein, la justice de Dieu favorisera la justice des hommes. Voilà, ces astuces vous aideront, n'est-ce pas, à gagner le procès, comme on le dit. Vous pouvez également mettre dans vos chaussures ce que je venais de dire, voilà, les feuilles de laurier. Donc tout ça, on va faire direct un jour comment se comporter lorsqu'on va à un procès de justice. Voilà. Et si vous avez vraiment pleinement raison, voilà, quelle que la circonstance, la corruption qui peut régner, ces astuces-là vous aideront incroyablement. Donc ce soir, même bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler de vos 12 portes spirituelles. Et voilà, quand on parle de portes spirituelles, ça veut dire, ce sont des parties de votre corps qui sont, je dirais, ouvertes et qui peuvent être l'objet des influences négatives comme positives. Donc, parmi ces portes, l'une des premières, c'est votre nombril. Oui, la répétition est pédagogique. L'une des premières portes sur vous, c'est votre nombril. Ami bien d'ici d'ailleurs, si vous avez un enfant, une fille qui s'habille en exposant son nombril, je doute fort de son mariage. Je doute bien fort que votre fille aura une vie amoureuse saine, non perturbée. Parce que votre nombril, ami bien d'ici d'ailleurs, vous ne le savez pas, c'est le lien entre l'enfant à naître et, n'est-ce pas, ses parents. Donc, votre nombril, durant comment on appelle, la gestation, l'enfant est nourri, le bébé est nourri à travers le nombril.
Et ce qu'on appelle le cordon ombilical, votre nombril, quand vous êtes même couché, vous êtes en train de dormir, vous faites des rêves que vous vous trouvez aux États-Unis. C'est votre, comment on appelle, votre nombril, hein, qui permet, n'est-ce pas, ce qu'on appelle de véhicule de votre âme. Et c'est dans ça que les sorciers vous attaquent. Souvent, vous dit donc quelqu'un est mort, on l'a prouvé. Donc, votre nombril, l'ami vient d'ici d'ailleurs, c'est pas là. Les malédictions, les bénédictions, les qualités, les tas, les maladies, les caractères, ce qu'on appelle hérédité là, c'est pas le nombril. Donc, en exorcisme, quand on parle de nombril, c'est le vécu de l'âme. Quand le corps humain est couché, vous dormez, vous faites des rêves, ah j'étais aux États-Unis, effectivement vous étiez aux États-Unis. Et le retour de l'âme pour votre corps, le corps qui a endormi, c'est pas, donc le nombril s'étend, mais vous ne voyez pas, ça peut s'étendre d'ici jusqu'aux États-Unis. Donc le sorcier étant comme ça, il connaît ces choses-là dans le monde astral, quand l'âme veut retourner, il coupe. Il coupe tout simplement le nombril et on vous retrouve demain matin, vous êtes couché, oh papa est décédé. Maintenant, le sang sort sur lui partout. Ceux qui ont les yeux vont voir que, ah, comme vous voyez là, papa était mort d'une mort accidentelle. Maintenant, il y a eu quelqu'un, hein, il y a une main noire qui a agi sur papa. Donc, protégez vos nuits. Alors, votre nombril, la femme qui marche en exposant son nombril, fait quoi? Il y a ce qu'on appelle les saletés spirituelles. Et ça se connecte, même quand vous vous habillez. Regardez, de temps en temps, prenez le cyclone, vous nettoyez votre nombril. C'est toujours sale. Hein, quelques mois, parce que même quand le savon descend et tout, donc votre nombril est un coin que vous devrez veiller. Il y a une astuce que je ne peux pas parler ici. Comment la femme peut prendre? Mais je sais qu'après on dirait, papa, maman, non, je ne donne pas. Parce que ce sont des choses hautement spirituelles. Non, 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 non. Ce n'est pas le petit niveau. C'est le grand niveau. Mais je crois que ceux qui peuvent mériter ça, c'est les élus. Les élus. Je voudrais remercier ici au passage Maman Auré, qui est pas Maman Auré. L'aime poli Auré. Ma fille là. Non. Impoli. Oh. Quelqu'un qui est poli est poli. Donc ça veut dire elle est polie quand il y a le jeton. Impoli quand il n'y a rien. C'est qu'elle soit vie là. Oh, l'impolitesse de ça. Elle a fait un travail incroyable parce qu'actuellement, c'est elle qui administre le groupe des élus. Elle m'a sorti des états. Parce que comme je dois envoyer des choses, comme je disais tantôt, je dois envoyer les... comment on appelle ça? Je dois envoyer, j'ai promis de faire une belle surprise à tous les membres élus à travers le monde. Donc, elle est déjà venue et le pays qui bat le record en termes de nombre, c'est la France. Voilà, la France a par exemple 48 à 50 membres élus pour le moment. Je crois que le Cameroun en Afrique est le deuxième pays avec 18 membres. Les États-Unis suivent. Donc, elle a fait le Burkina 5 membres. Donc, elle a fait, je crois que vraiment, merci Audrey. C'est ça, c'est ça. Donc, avec ça, et je sais qu'en France, j'aurai 48, plus la représentante, ça fait 49 produits que j'envoie. Voilà, ça ne paie pas. J'informe, vous contactez la représentante de France. Pour ceux qui sont des élus, membres élus étant en France, vous contactez votre représentant pour avoir ce produit-là. C'est un don du ciel. Dans le nombril, une femme qui connaît le mystère du nombril, acclame son mari comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, évitez, amis bien d'ici d'ailleurs, quand vos enfants sortent, surtout vos filles, des tenues vestimentaires qui exposent leur nombril, dites non, tu es mon enfant, moi je ne me suis pas habillé, tes parents ne s'habillaient pas ainsi. Donc, faites, exigez, ne dites pas non, les enfants sont à la mode, elles ont des tenues ici bizarres, en couple, mais elles s'exposent. Et 30 ans après, pas de mariage, c'est là où vous avez, papa Manou, ma fille à la maison, elle n'a pas de mariage. Ma fille à la maison, mais quand tu as habillé, tu exposes ton nombril, tu veux dire aux hommes que tu es libre, que le ventre là, chacun peut venir prendre. Or, le nombril est une porte spirituelle d'une puissance incroyable. Même vos rêves sont difficiles. Les prostituées, je m'excuse, hein, si le mot existe, ça veut dire que ces gens existent. N'ont pas une vie spirituelle assez dense. Parce que toute leur tenue, il faut exposer tout, les cuisses, le nombril, les danseurs dans des bacs et tout. Vous voyez, c'est trop de pollution
escrocs. Je sais que les temps sont durs. Parfois, vous êtes obligés d'être des vendeuses de sexe. Je sais. Mais si tout le monde était, si toutes les femmes étaient vendeuses de sexe, la femme ne serait pas, la mère ne serait pas vénérée à ce juste titre. C'est vrai. Mais chaque jour, demandez à votre Dieu de vous faire sortir. Je ne vous condamne pas. Non, je ne condamne personne. Non, je n'ai pas ce pouvoir de condamner. Je ne vous juge pas. Je ne vous juge pas. Je vous dis tout simplement, prenez conscience que ce n'est pas votre chemin. Et qu'à un moment donné, il faut demander pardon. Même ceux qui sont des homosexuels, des lesbiennes et tout et tout, il y a un moment, vous savez, Dieu pardonne. Quand le repentir est sincère, c'est-à-dire tu dis j'arrête. Et comme j'arrête, je partais avant avec un homme. Aujourd'hui, je m'en vais avec une femme. Dieu va te pardonner. Parce que le repentir doit être sincère. Avant, je sortais avec une femme. Maintenant, je ne sors plus avec une femme. Je vais m'épouser, je fais la volonté de Dieu. Il pardonne, il va te pardonner. Mais si tu dis non, Dieu pardonne-moi, le soir tu es dans ça. Non. Et curieusement, au soir de votre vie, quand la mort vient comme ça, la première des choses que l'âme demande, c'est le pardon. Pardon, pardon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais il se fait tard. Il se fait très tard. Je ferai un direct pour vous parler de ces choses-là. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, vous avez tout compris. Et le nombril est quelque chose de très clair. C'est une partie assez, sur le plan astral, sur le plan spirituel. Veillez sur votre nombril. Maintenant, après ça, vous avez vos yeux. Les yeux là, les yeux. Ne regardez pas, même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tous les directs que vous devez regarder. Ne vous abonnez pas à tous les directs où les gens parlent, où les gens vous envoient dans des extases sexuelles, où les gens vous envoient dans des univers de sexualité abusive, où on tue le sexe, on maltraite le sexe, où les gens sont en train où il y a la violence verbale. Vos yeux ne doivent pas regarder ces choses-là. Vos yeux doivent regarder des choses qui peuvent, n'est-ce pas, élever votre conscience. Également, sur les réseaux sociaux, vos yeux ne doivent pas, parce que vos yeux, en fait, en bon état, la Bible dit, un œil en bon état, c'est-à-dire le corps est éclairé quand vos yeux sont en bon état. Donc, même dans la vie de tous les jours, ne regardez pas n'importe quoi. Vous voyez une femme dans un carrefour qui expose sa nudité parce qu'elle veut remplir certaines conditions occultes pour gagner de l'argent, pour être riche. Elle sort d'une belle voiture, elle se met, elle danse le mapuka, elle expose ça, elle balance, vous êtes là, vous filmez, vous jouez. Même quand on vous balance ces choses-là, supprimez. Ça vous affecte. On appelle ça des pollutions. Ça vous affecte, à même d'ici d'ailleurs. Ça vous affecte. Des scènes de violence, des films, surtout quand vous voulez dormir. Vous mettez, dans ma chambre, là, il y a un écran 41 ou c'est 48 plus ou 48 passes ou plus. Ou poisse, ou c'est. Nous avant on disait télévision, maintenant c'est les puces, les pouces, les mapouches, les poupouches. Je ne sais pas, toujours des mots pour vous blaguer. Et nous avant on disait télévision, qu'est-ce que c'est ça? Maintenant c'est dans ma chambre, là, il y a télévision, 20 pouces, 40 pouces, ma pouce. Mais Dieu, maintenant tu es là, et après tu vas te mettre à te masturber, tu regardes des films de violence, mais ça a des énergies. Film de violence dans Boubou, c'est dans ça que tu dors. Tu penses que tu vas bien rêver? Non. La télévision ne doit pas être dans une chambre. Télévision, c'est pour suivre les informations du monde. Moi, je ne regarde pas la télévision. Hein. Si je vous fais défiler mon salon, c'est le salon le plus relax. J'ai une table à manger, j'ai mon bureau, ça me suffit. C'est tout. Il n'y a pas de télévision. Je ne regarde pas la télévision. Ça me sert à quoi? L'information va me donner quoi? On dit non, le président t'a fait. Et puis quoi? Ça m'apporte quoi? C'est le capitalisme au club. C'est tout ce que vous dites là-bas ne me concerne pas. Moi, je sais comment. Je n'ai même pas d'abord le temps pour moi-même. Le temps même pour faire vos scanners, pour me mettre à regarder la télévision. On a dit que je regardais un film. Mais non. Je préfère ce temps-là pour m'entretenir avec vous. Donc, il faut se surpasser. C'est des choses que vous devez arrêter. Vos yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Les films porno, des scènes de violence, je ne sais pas, des scènes dénudées de toute moralité sexuelle. C'est ça, vous regardez, on balance, hein, on a vu tel gars. Non, non. Je sais que vous êtes dans des grands groupes, hein, des grands groupes sociaux, on vous balance tout, comment
une femme a coupé le sexe de son mari, comment tel fait le voisin en train de coucher la femme du voisin et de la voisine. C'est pas des conneries, quoi. Après, vous allez vous plaire, papa, Manon, ma vie ne donne pas. Non, ta vie ne donne pas tout simplement parce que tes yeux vont là où il ne faut pas. Vous savez quand ce que vous regardez, le subconscient enregistre. Les films pornographiques, c'est comme ça que vous attirez les incubes et les succubes, ce qu'on appelle en français commun là, les maris de nuit, les femmes de nuit. Le subconscient, maintenant quand vous dormez, ça reflète ce que vous avez regardé toute la journée. Et comme le corps était là en regardant que quelqu'un est en train de mourir, toi aussi maintenant il faut que tu restes dans ce cas-là pour que le mourir. Et comme ces incubes sont dans la nature, ils cherchent là, ils viennent maintenant se connecter puisque tu es dans un monde. Votre vie est tellement précieuse pour que vous vous livrez à n'importe quoi. Ah, mais bien d'ici d'ailleurs. Hein? Ah! Et non, tu as pris tes enfants, tu as mis la télévision dans les chambres. Toi, là, toi, quand tu es venu là, il y avait la télévision dans ta chambre. Tes parents n'étaient pas fous. Tes parents, là, dans leur chambre, c'était la lampe. La lampe. Et quand ils vont dormir, ils baissent, c'est tout. 20 heures, ils sont déjà couchés. Chez toi, maintenant, non, les enfants, vous devez avoir votre télévision, hein, et vous mettez tout. Il a iPhone, il a la connexion Internet. Une génération perdue. Oh, une génération perdue. Que Dieu nous aide. Ami bien dit d'ailleurs, après ça, vous avez vos nez. Vous avez vos nez. Oui. Vous savez que la vie entre par le nez. Parce que le souffle de vie, voilà, le souffle de vie là, ça entre par nous, par la narine, par les narines. Et c'est l'une des parties de notre corps qui pousse jusqu'à la fin des temps. Moi, mon nez, quand nous étions en 2020, votre nez n'était pas comme ça. Ça grandit chaque fois. Hein. Il y a vos nez et vos oreilles. Si vous voulez aller faire les mesures, en fin d'année, le 31 décembre 2022, vous faites la mesure de votre nez. Ou bien même on va peser, je ne sais pas si on va enlever. Si on va enlever le nez, aller peser. Hein? Le nez et les oreilles sont les deux parties de votre corps qui poussent jusqu'à. Alors, la vie vient par le nez. Alors, il est démontré que le bébé reconnaît sa maman par le nez, par la narine. On appelle ça le sens olfactif, voilà. C'est là le bébé sait que voici ma mère. C'est pas le nez. Puisqu'il ne voit pas, il ne peut pas parler. C'est le nez. Donc, votre nez, c'est ça qui permet, n'est-ce pas, au bébé. Mais Dieu l'a vraiment. Toi-même, Dieu l'a tué. C'est ça qui permet au bébé de savoir que voici ma mère. Même 1000 mères, 1000 femmes, le bébé saura sa vraie mère. Si tel. C'est pas le nez. Le sens olfactif. Donc, votre nez là, il y en a même maintenant que c'est même pas les nez, même ils font l'amour. Oh, donc votre nez, c'est pourquoi vous devez brûler les encens. Vous devez utiliser des encens dans vos lieux d'habitat, dans vos lieux de commerce, dans vos bureaux. Même en dormant, voilà. Hein? Mais un commerce sans encens, comment tu peux prospérer dans ton commerce si tu ne brûles pas les encens? Moi, je ne comprends pas. Dans le kit, pour le commerce, il y a des encens. Les encens qu'il faut brûler le mercredi, les encens qu'il faut brûler le samedi, les encens qu'il faut mettre tout autour du mur, et les encens que toi-même, la poudre que toi-même tu dois te laver avec en tant que gérant, en tant que commerçant, pour attirer. Hein? Alors, vous ne le faites pas. Vous n'entrerez jamais dans une boutique, dans un lieu de commerce d'un Asiatique, sans trouver qu'il brûle les encens. Il y a beaucoup qui viennent à moi, des commerçants. Hein? Je dis, mais il faut brûler. Non, on va dire que... Qui va dire que... On va dire que... Mais tu es là pour écouter, on va dire que... Tu veux faire ou bien tu veux quoi? Donc, évitez de polluer votre aura, hein, et pas des mauvaises odeurs. Vous ne pouvez pas dormir dans une chambre où il y a eu peut-être des souris qui sont mortes, dans une chambre qui dégage des odeurs. Vous voyez, ça va vous étouffer et vous étouffer. Et ça vous voit quoi? Ce sont des odeurs nocives, non seulement pour votre santé, mais pour votre élévation spirituelle. Ami bien tissé d'ailleurs. Le nez ne va plus jouer ce rôle. Parce que la vie vient par le nez. On dit le souffle de vie. Le souffle, là, c'est pas le nez. Donc, votre nez est une porte spirituelle d'une puissance incroyable, ami bien tissé d'ailleurs. Après ça, vous avez votre langue. Et
Là, je suis sûr que les gens vont me jeter le caillou, hein. La langue. On dit quoi? Que la parole est créatrice et derrière chaque parole se trouve un ange. Quand tu dis Amen, Amen, je prophétise. Comment se fait-il que par la prière, tu chasses les ennemis, tu chasses les démons, par la prière, par la parole? Parce que dans ce que tu dis, il ne faut pas un jour quelqu'un va dire tu vas voir, tu vas le laisser. Non. Non. Tu dis ce que tu dis, voilà. Tu vas voir ça et cette fois, ce que tu vas voir là va te suivre et suivre 7 de tes générations. Mais il y en a, on ne dit pas, ça fait rien. Ça fait rien. Les frères là parlé, c'est moi. Non, c'est la parole. Il parlait d'une malédiction, tu annules. J'annule ces paroles. L'ange va prendre ça pour lui. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans les anges. Ce sont des anges qui viennent à notre secours, qui viennent ceci, qui viennent faire ceci, qui exaucent nos prières, qui font ceci, qui font cela. Donc vous ne pouvez pas prendre votre langue, votre parole, la langue doit être sanctifiée. On dit c'est du fruit de la bouche de l'homme, c'est du fruit de la bouche, c'est le fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Je crois que c'est dans Proverbe 18, chapitre 18, verset 20, quelque chose de ce genre. Hein? Les lèvres. Maintenant, cette langue-là, et Dieu, on dit la mort et la vie. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. La mort, donc, la vie veut dire la santé, veut dire tout ce qui est agréable, veut dire l'argent, veut dire le bonheur. La mort et la vie sont là. Le monde a été créé par la parole. Qui dit parole? Si tu n'as pas la langue, tu ne parleras pas. Donc, votre langue-là, c'est une porte spirituelle. Ne la mettez plus n'importe où. Elle ne doit plus aller n'importe où. Les dégénérés se sont là. Ça, c'est pour vous. Maintenant, il y a des femmes aussi. Chérie, pour moi que tu m'aimes, non? Non. La langue est faite, ça là, c'est Dieu a créé ça pour ça. Pour... Et il y en a aussi, quand ils arrivent sur ça, Dieu. Il y a un gars qui me dit que quand il est avec une femme, là, la femme ne veut pas toujours, mais la femme ne veut pas, elle ne veut pas que je suis Mon frère, c'est les clés du paradis qui sont là. Si une femme ne t'aime pas, pourquoi elle te donne? Est-ce que vous avez couché un jour plus pour se tuer et sucer ses seins? Non! Laissez d'une femme. C'est les clés du paradis. Hein? C'est pourquoi on vous dit aux femmes, quand tu veux faire l'amour avec ton mari, lave-toi, rince-toi avec de l'eau citronnée. Parce que sa langue là, c'est là-bas, c'est autorisé. Dieu a autorisé ça. C'est pour ça, depuis l'enfant, depuis mon aîné là, notre langue là va là-bas. Ah, donc si tu meurs même étant sur ça là, tu vas dire tu vas directement au paradis, hein? Non! Alors, heureux ceux qui sont morts, leur bouche est dans ça, ils veulent aller. Oh Dieu. Il dit la fille là, maman, quand on est au lit, elle dit, fais ce qui. Il dit, mais je veux essayer. Celui qui suit là, c'est lui qui paye. Oh mon Dieu. Voilà. Oui. Donc, la langue, ça ne doit pas aller n'importe où. Si une femme t'a dit ça, dit pardon. Je ne suis pas ici pour faire, je ne sais pas comment on appelle ça, ou la pornographie. Non. Je veux faire l'amour. Je veux qu'on fasse l'amour selon la volonté de Dieu. Ces choses-là, c'est les choses des blancs. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ma langue là, comment tu peux prendre, dire que la prière va monter à Dieu? Quand chaque jour vous nous polions cette langue. Pardon de grâce, quand vous voulez prier là, prenez même, après vous avez poussé là, prenez même l'ail, vous rincez vos bouches, vous marchez, hein, le cyclone, tout et tout. Vous faites un bain de purification avec votre langue. Avec le sel, vous mélangez tout ce qui est là, vous demandez pardon à Dieu avant même d'aller prier. Parce que si la langue n'est pas propre, la langue on prend pour mettre n'importe où là. Dieu. Et dans la même langue, vous la prendre pour vous adresser à Dieu. Non, les gens vont dire non, cette langue n'est pas, elle n'est pas appelée. C'est pour ça,
Beaucoup s'étonnent, papa, maman, ton eau lunaire là est du puissant. Oui, je me sacrifie trop. Je n'ai plus de vie. Hein? Oh. Parce que pour avoir l'eau lunaire, jusqu'à la consacrer, jusqu'à la consacration, jusqu'à la consacrer, il faut avoir 2 semaines de libre pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que le soir, tu vas poser. Après 3h, 4h, tu vas, tu enlèves. Donc, imagine si c'est un gars qui est un octambule, un gars qui est tout le temps, qui n'a pas une vie organisée, il ne pourra pas. Maintenant, le soir de la pleine lune, la dernière, j'étais obligé d'attendre. Dieu merci, il y a des témoins. J'ai une soeur qui quittait, je crois, de la France, qui a fait plus d'1 mois dans le centre. Elle était avec moi. Et comme c'était sa dernière pleine lune, elle dit non, aujourd'hui, la pleine lune et moi, là, c'est jusqu'à la gare. La pleine lune est venue vers... La lune pleine est venue vers 2h la nuit. Moi, voilà, je dors, je somnole, j'attends. Je dors, mais c'est déjà là. Mais là où je suis, je ne la vois pas. Mais elle est déjà là. Parce qu'elle est cachée, les nuages. Dès qu'elle est venue, c'est comme si j'avais vu Dieu. Je dis, oh, mais lui, je t'attendais depuis. Et j'ai fait ma consécration. Hein? Parce que la langue ne doit pas dire n'importe quoi, ne doit pas faire n'importe quoi. Et Dieu, les anges approuvent, acceptent, parce que cette langue, elle est... Hein, je peux dire, elle a été préparée pour ces choses-là. Maintenant, si c'est une langue qui va partout, qui entre ici, qui sort ici, ah tiens, hein, une femme là, tu ne la connais pas à 7 ans, tu vas mettre. Hein, là où tes devanciers sont passés, quand tu prends l'angle pour traverser toi aussi, femme tu aimes, il est là dedans. Et Dieu, non, si j'étais prouvé là-bas, là, je t'allume en même temps. Bon, ce n'est pas, il faut blâmer, hein, mais ce n'est pas bien, ne le faites plus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous vénérons un Dieu qu'on ne voit pas. Mais chaque jour de notre venue du jour, nous massacrons la divine nature, en oubliant que cette divine nature est le véritable Dieu que nous vénérons. Le Dieu invisible qu'on ne voit pas. C'est dans le sexe, c'est dans notre comportement de tous les jours. On n'a jamais payé quelqu'un parce qu'il s'est falsifié la vie. Non. Soyez humble, soyez naturel. Vous allez voir que la vie va passer. Les problèmes avec ça va passer. Quand vous êtes naturel. J'étais avec un monsieur, il me dit, mais monsieur, vous ne vieillissez pas. Je vais vivre comment? Je n'ai pas de mauvaises pensées. Je ne vieillis pas parce que ma vie est comme ça. Ce qui vient, vient. Ce qui ne vient pas, ne vient pas. Je n'aurai aucune mauvaise pensée. Je pense bien pour tout le monde. Je suis relax, quoi. Hein? Je ne bois pas, je ne fume pas. Rien ne me tient. Si ce n'est pas l'œuvre pour laquelle j'ai décidé, Dieu m'a placé, rien ne me tient. Et ça va, tu ne peux pas me dire que non. Tu ne me dis pas, je ris. Je n'ai pas de télévision, est-ce que je ne dors pas? Même la radio, je n'ai pas. Parce que si je veux être informé de quelque chose, je sais là où je vais aller pour être informé. Donc, tout ça, là, ça va me fatiguer la tête pour rien. J'ai beaucoup de choses à faire. Pour être à jour des scanners, j'ai 52 scanners à finir. Pour dire oui. Oui, je suis libéré. Et là, mais quand je finis, maintenant, l'organisation que je parle, tout passera maintenant par les représentantes, les représentants à travers le monde. Pour se faire scanner, vous passez, c'est eux qui me disent, bon papa, voici ma liste, hein, pour 3 semaines, 2 semaines, ainsi de suite, on va aller. Tout ne doit plus être sur moi. Hein, donc je suis en train de me battre. Même ceux-là, vraiment. Il y a un monsieur qui attendait son scanner depuis 8 mois. Je me réserve le droit de parler de son identité. Et je lui ai donné une information. Il dit, mais c'est comme si j'étais dans le FBI de sa vie. Le scanner était propre. Il dit, je comprends pourquoi vraiment ça prend du temps. Ce n'est pas parce que je veux. J'ai eu des moments où cela s'est accumulé. Avant, je n'avais pas ce projet. J'ai fait des voyages. J'étais à Yamoussoukro. Je suis rentré. J'ai fait des voyages à Yaoundé. Je suis allé à l'ouest. Tout ça, ça s'accumule. Chaque jour, il y a moins de demandeurs de scanner. Vraiment, je vous en prie. Pardon, pardon. Rien ne vous arrivera. Et chaque fois que je fais les directs, allez-y. Il y en a même sans être scanné qui m'ont déjà envoyé des gratitudes, qui m'ont dit, monsieur, vraiment merci. Si je pouvais vous envoyer un avion, je le ferais. Vous avez changé ma vie par vos directs, sans être scanné. Donc tout ce que je fais là, je donne là, il y a des artistes. Pour toi, va sortir dedans. Voilà, Mami Barakash, Desh est connecté. Mami Chou.
Voilà, donc il y a votre langue, à bien d'ici d'ailleurs. Vous devez veiller sur votre langue parce que c'est une porte spirituelle. Il y a vos oreilles, voilà, vos oreilles. Hein, ne permettez pas, vos oreilles ne doivent pas être une poubelle pour rester écouter n'importe quoi, à la radio, sur les réseaux sociaux. Non, 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 évitez cela. Parce que la foi vient de ce que nous entendons. La foi vient de ce que, de la parole. La foi vient de ce que, parce que si tu n'entends rien, comment tu peux avoir cette foi? C'est parce qu'on écoute hein, la parole, on écoute des directs, écouter des bonnes choses, même la bonne musique, hein, le Mozart, les bonnes musiques classiques, les musiques sans bruit, hein, les musiques qui invitent les anges, la présence des anges. Évitez des histoires, c'est violent tout ça là. Là, vous aurez, c'est pas pour écouter, même quelqu'un ne doit pas, vraiment, hein, des musiques, et surtout des musiques des temps modernes là, il y a des trucs dedans. Je peux vous donner plein de musiques, c'est-à-dire des grands stars que vous connaissez, que vous dansez, tout ça là. Hein? C'est le nom des démons qu'on venait, comme ceci, il y a plusieurs. Si vous ne pouvez pas donner des noms, on met ça là et ça vous excite. Hein? Et vous êtes là danser, vous non, n'écoutez pas n'importe quoi. Moi, j'écoute la musique quand je vais faire le direct, hein, juste pour ambiancer, hein, parce qu'un direct qu'on commence, c'est timide, non, je mets un peu de l'ambiance et tout. Je ne pars pas danser, je ne connais pas ce qu'on appelle danse. Je ne vais pas dans les boîtes de nuit. La dernière fois où je suis allé danser, c'était à l'occasion d'un mariage. Je ne peux pas danser, ça m'a fait mal. Les pollutions, tout ça, viens d'écouter les musiques bizarres. Non, 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 et je suis dedans. Ah non, non, non. Sans compter des odeurs, des ceci, des gens qui insultent, des paroles violentes, et qui là-bas, c'est ceci, et qui dégage. C'est des bagarres. Non, non, c'est pas ma place là-bas, c'est pas ma place, c'est pas ma place. Non, c'est pas ma place. Donc, Ami Mendice, d'ailleurs, vos oreilles, voilà. Si quelqu'un vous appelle, comment a dit des choses, tu dis poliment, mon frère, mes oreilles ne sont pas préparées pour écouter ce discours. J'ai beaucoup de choses à faire. Je dois écouter la bonne musique, la musique religieuse. Je dois écouter la parole de Dieu. Je dois écouter ce qui fortifie mon âme. Je ne dois pas être... C'est vous-même qui faites que les influenceurs là sont dehors, ils sont devenus des rois, parce qu'ils voulaient donner trop d'importance. Je n'ai rien contre le peuple, mais c'est du n'importe quoi. Je ne peux pas faire tirer pour parler de la vie d'un tel, non, lui là c'est un fautif, lui là c'est ceci. Mais autant que tu es en train de parler là, autant on va parler aussi de toi. Donc, bon, comme c'est les réseaux sociaux, chacun a son couloir. Hein. Moi, non, non, je n'ai même pas le temps de moi-même. Le temps d'aller me placer pour regarder le direct de quelqu'un, non, c'est pas possible. Je préfère prendre ce temps pour m'occuper de vous. Donc, vos oreilles sont des portes, parce qu'il y a des paroles. Quelqu'un peut vous dire quelque chose qui va révolutionner négativement votre vie. Toi là, tu seras un bandit. Toi là, tu vois, si la parole ne peut pas fortifier ta foi, tu n'es pas au bon endroit. Même 17 ans, tu n'es pas au bon endroit. Donc les oreilles là, faites très attention. Et comme on dit oreille, dans ça aussi, il y a ce qu'on appelle le cérumen. Hein, le caca de l'oreille là. Quand ça sort, ne jetez plus. Quand ça sort, prenez-vous manger. Ça vous étonne, non? Vous avez 7 ans de blindage, c'est-à-dire vos corps. Quand vous nettoyez même les oreilles de votre enfant là. Oh mon Dieu. Une dame m'a appelé, je crois qu'elle est aux États-Unis. Elle me dit, monsieur, vous avez fait un direct, vous parlez des choses. Monsieur, je crois en vous. Sans vous connaître, c'est la première fois. Elle dit, elle était dans une situation incroyable. Elle va donc sur YouTube, elle tombe sur mon direct, sur mes productions. Quand elle écoute, elle parle, je parle. Et curieusement, elle est née un 31 du mois. Elle dit incroyable. Et son enfant est né un 1er du mois. L'enfant, au moment où je vous parle, à moins de 3 ans, l'enfant délire. Elle m'a appelé, elle était en pleurs. J'ai dit, ton enfant, je n'ai pas besoin de scanner. Toi, tu ne vois pas que ton enfant va voir n'importe le plus grand médium du monde. Ton enfant, il y a une main noire sur la vie de ton enfant. Depuis le jour où il est né. Il dit qu'il devait me dire, qu'il devait me donner ces informations. Si j'avais su.
Mais c'est après. Et le temps s'en va. Donc vos mains, amis bien d'ici d'ailleurs, vous voyez, c'est avec ces mains-là qu'on touche un peu de tout. Hein? Dans main, il y a ce qu'on appelle vos empreintes digitales. Hein? C'est unique. Vos mains, si vos empreintes sont uniques dans le monde, nous avons plus de 6 milliards de personnes qui vivent. Tes empreintes, Dieu a fait que toi, tes empreintes là, c'est unique dans le monde. Il n'y a pas, même ton enfant ne peut pas avoir tes propres empreintes digitales. Donc nos mains, amis bien d'ici d'ailleurs, sont liées au cœur. Vous voyez, nos mains, pas le toucher, ça transmet ce que nous ressentons. Donc vos doigts là, quand on parle des mains là, d'abord c'est les doigts là. Vous devez libérer vos doigts de tout ce qui est des artifices vaniteux, des bagues qui n'ont qu'un. Si une bague n'est pas ésotérique, une même bague d'alliance, de mariage, ne la portez pas, je vous en prie. Ne saturez plus vos mains, vos doigts avec vos conneries là. Il n'y a rien d'étrange, je vous dis la vérité. Pour ceux qui m'ont connu, il y a longtemps quand je sortais, j'avais des bijoux de pas moi. Quand je les dis, je suis relax, les bijoux que je porte sont moins 800 000 francs. Mais aujourd'hui, voilà. On m'a même offert une montre depuis la Suisse. La montre coûte 1 200 000. Combien de mille là? 1 300 000. Mais je dois, si je dois la porter, il me faut un couteau à main. Ah, vous voyez quelqu'un qui est dehors avec une belle montre de 1 200 000. Il faut qu'il pas même laisser ça dans une banque. Donc, on ne sait jamais. Hein. Ça va m'attirer des problèmes. 1 200 quelques mille la montre. Tout ça. Mais j'ai le couteau à main parce que si quelqu'un veut me l'arracher, je touche en même temps. Même ça, je n'ai pas le temps de porter. C'est là. Mais un jour, je vais la porter parce que c'est un cadeau très très précieux. Libérez vos doigts, même bien d'ici d'ailleurs. Il n'y a rien dedans. Plus vos doigts sont scellés, hein, enfilés des bagues de fantaisie et tout, plus l'énergie vitale qui passe par vos doigts là sont étouffées. L'énergie là est étouffée. Tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Ce n'est pas le sorcier, c'est toi, tes doigts. C'est pour ça de temps en temps. Mais comment se fait-il qu'on vous donne une recette? On dit prends le citron, coupe en deux. Chaque matin en sortant, tu te frottes la paume de main. Et tu te frottes les plans de pied. Ça va te faire en 9 jours, tu vas découvrir tous tes sorciers. Tous les hommes sorciers invisibles comme invisibles, tu vas les voir. C'est parce qu'il y a des mystères dans vos doigts. Et on dit ce doigt-ci, l'annulaire est relié à votre cœur. Tout. Rien n'est au hasard. Donc libérez vos doigts, amis métissés d'ailleurs. Ça ne vous arrangerait jamais de mettre des bijoux, de ceci. Un serviteur de Dieu, un élu de Dieu, vous ne le verrez jamais. Véritable, vous ne le verrez jamais avec tous ces pacoutis. Non, ça ne vous donne rien du tout. Rien du tout, amis métissés d'ailleurs. Par contre, je peux vous conseiller de porter des bagues ésotériques. Ce sont des bagues ésotériques, c'est-à-dire des bagues spirituelles. Vous voyez, il y a des bagues faites avec des pierres. Hier, l'autre jour, j'ai parlé de la turquoise pour les chauffeurs, pour ceux qui ont des véhicules, voilà, pour la protection du chauffeur et du véhicule. Donc, il y a des bagues qui sont faites avec des pierres précieuses. Lorsqu'il y a un danger, ta bague signale, ça te pique, ça te serre, ça te fait mal. Du coup, tu sais que dans les secondes qui suivent, dans cet endroit, soit il y aura un braquage, il y aura ceci. Quand tu quittes, bam! On dit, le monsieur là, c'est un sorcier. Non. Ah oui, portez ces choses-là. Et vous allez voir, les premières dames, les chefs d'État, les reines, tout ce qu'ils portent là, ce n'est pas des choses comme pour vous, les pacotis que vous allez, parce que vous avez 210, vous avez 1000 euros, tu crois que tu es arrivé, tu mènes un défi de stars. Non, avec ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, donc, amis bien d'ici d'ailleurs, vous avez vos mains, vous avez également vos pieds. Vous avez vos pieds. Vous savez que les pieds sont en contact avec la terre. Et généralement, en Afrique, il y a une certaine pratique, c'est-à-dire qu'on peut vous toucher, on peut vous atteindre par, je peux dire, la terre sur laquelle vous avez marché. On vient, on dit, on ramasse cette terre-là et on travaille et ça marche. Et si vous n'êtes pas assez protégé, ça va donner. Donc, protégez, amis bien d'ici d'ailleurs, protégez vos pieds quand vous sortez de chez vous. Il y a la poudre jaune qui va vous aider incroyablement. Et il y a même cette histoire de le rituel que je viens de donner. Et il y a aussi cette histoire, les femmes qui veulent se marier. Chaque vendredi, vous prenez, je crois, il y a une feuille là, les feuilles de laurier. Vous mettez dans le pied gauche.
chaque vendredi, vous aurez le mariage. Le mariage, c'est quelque chose même qui est trop facile. Hein? Donc, vos pieds là, Ami bien d'ici d'ailleurs, il y a également de la poudre jaune. Je mets toujours ça dans le kit. Hein? Voilà, vos pieds, Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est pour cela que quand vous descendez même du lit, n'entrez pas n'importe où et n'importe comment. Quand vous entrez dans un bureau, la manière de croiser vos pieds est très importante. Il y en a qui s'assiedent dans un bureau, ils croient qu'il est chez lui. Il est assis, on dirait femme enceinte. Toujours. Regardez ces chefs d'État, ils ne s'assiedent pas n'importe comment. Croisez le pied, prenez le pied droit, vous le déposez sur le pied gauche. Alors maintenant, vous... Oui. N'entrez pas, le musulman n'entre pas dans une douche avec n'importe quel pied. Il entre avec le pied gauche, il sort avec le pied droit. C'est très important. À l'église, quand vous voulez entrer dans un culte, dans un lieu de prière, dans un sanctuaire, dans un temple, dans une église, dans une mosquée, on entre avec le pied droit, on reçoit avec le pied gauche. Vous voulez descendre du lit, c'est le pied droit qui descend d'abord. Tout ça là, c'est des choses qu'on doit vous enseigner, mais malheureusement, nous avons des écoles sans repère spirituel. Nous avons des écoles. Au pied de ces écoles, il n'y a rien. À notre époque, chaque lundi, le maître vous dit qu'est-ce que vous allez faire le week-end. Vous avez un cahier, vous allez faire des péchés, vous allez faire ceci, on corrigeait. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Donc, vos pieds là, bien d'ici, vous ne devez pas aller n'importe où. Et je crois dans la parole de Dieu, Dieu dit en sortant d'une ville qui ne vous a pas arrangé, c'est dépoussiéré, c'est pas quelque chose de ce genre. Ne mettez plus les pieds partout. Et surtout pour ceux qui vont en aventure. La première des choses, vos pieds dans une terre étrangère. Vos pieds sur une terre étrangère. C'est tout un mystère. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est pour cela que je fais des directs. On dit partout tes pieds fouleront là. Il faut qu'il y ait du bonheur. Ben, si vos pieds ne sont pas sanctifiés, si vous ne prenez pas, vous ne veillez pas sur vos pieds. Je doute fort. Hein? Donc, c'est une porte spirituelle d'une puissance incroyable. Il y a Galon où le sexe, on va parler même ça avec la dernière. Hein? Le sexe, votre sexe. Oh my God. Est-ce qu'on est déjà à 1 heure du direct? Oui, on est déjà à 1 heure du direct. Voilà, je crois qu'on va continuer, pas demain. Le dimanche, c'est un jour très très chargé pour moi, à partir de 7 h jusqu'au soir. Bon, je verrai si demain on peut faire un direct. Je pourrais faire un direct de rattrapage. Alors, Ami bien d'ici, on ne pourra pas finir parce qu'il y a 12 portes. Il y a vos photos, il y a le sexe. Ce qui reste, il y a votre sexe. Après votre sexe, vous avez votre anus. Après votre anus, vous avez, oui, il faut parler de ça. Votre anus, vous avez le cœur. Après votre cœur, vous avez votre nom. Après votre nom, vous avez, n'est-ce pas, votre photo. Voilà les 12 portes spirituelles. Mais curieusement, il y a des gens qui parlent des photos de leurs enfants. L'enfant vient de naître, le bébé n'a même pas 2 jours de vie. Vous avez rempli les photos balancées sur les réseaux sociaux. Je viens d'accoucher. Moi, je regarde, j'ai ri. Bon, nous allons parler de ça. Prochainement, on va commencer par le sexe et pour finir. Je voudrais, parce qu'il ne fait pas ça, on ne va pas finir. Nous sommes déjà à 1 heure du direct. Il faut ouvrir le téléphone, voilà, pour des appels. Bon, je parlais, il y a des gens qui ont la faiblesse sexuelle. Il y a plusieurs recettes. Comme je parlais que ce mois, nous allons parler toujours du clou de girofle. Vous pouvez, les clous de girofle pour vous aider à soigner ce mal-là, la faiblesse sexuelle chez l'homme. Vous voyez, donc chaque matin, vous prenez le clou de girofle sous forme de thé, sans sucre, tout naturellement de l'eau chaude avec le clou de girofle, vous buvez chaque fois, vous allez voir, ça va vous aider incroyablement. Et aussi, le clou de girofle peut aider une femme à attirer son homme. Donc, il y a des femmes qui ont cette recette dans leur pommade, vous voyez, elles mettent un peu de clou de girofle et quand elles veulent se pommader, voilà, elles utilisent ça. Voilà, elles utilisent ça. Dans les histoires de bain d'attirance, non pas d'attirance, à base du beurre de karité, le clou de girofle entre dans la composition, n'est-ce pas, des ingrédients. Alors, donc, si la femme peut faire ça, elle sera bien. Il y a également des recettes. Cette recette qui a été gardée secrète pour les femmes mariées, faites ça. Vous prenez, n'est-ce pas, le clou de girofle, vous rendez ça en poudre, vous y ajoutez du miel et du lait et vous buvez ça, vous buvez ça quand c'est tiède, quoi. Quand c'est tiède, avant de dormir. Et donc, ton mari va changer, son comportement va changer. Je vais parler prochainement du lait, qu'est-ce qu'on peut faire avec du lait et tout.
Voilà, donc demain, vraiment, je vais faire un direct rapidos, un direct rapidos pour finir avec les 12, les portes spirituelles restantes. Donc le téléphone est ouvert pour ceux qui veulent témoigner, qui veulent dire quelque chose par rapport à ce qu'ils ont compris et tout. Le téléphone, le 00237 671 34 09 97. Vous pouvez appeler, c'est en direct, pour témoigner d'une recette, de quelque chose que vous avez eu à travers le direct et tout. Voilà, nous sommes suivis, je suis suivi. Quand je dis nous, c'est avec mon divin, parce que sans lui, je ne peux pas faire ce direct. Voilà, donc le téléphone ouvert, ami bien d'ici d'ailleurs, voilà, le 00237, c'est l'indicatif du Cameroun, 671 34 09 97. Voilà. Et à titre de rappel, les produits sont déjà disponibles au Sénégal. Voilà, les contacts sont là. Vous pouvez appeler. C'est la sœur Suzanne. Hein, c'est la sœur Suzanne qui gère ça. Donc vous pouvez appeler pour avoir les produits, le 00221. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, les encens yacht. Elle m'a dit depuis hier, elle est déjà à près de 13 ventes. Et je crois que j'ai envoyé 20 sachets d'encens yacht, et 20 sachets d'encens qui chassent toute négativité. Et pour toute une ville comme Dakar, c'est vraiment négligeable. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était une occasion, c'est un premier essai. Je crois que ça va aller. Donc le numéro c'est le 00221 704 744 185. Je voudrais également informer ceux qui sont au Tchad que les produits sont déjà disponibles là-bas. Battez-vous pour avoir au moins l'encens qui chasse toute négativité. Voilà, un premier appelant. Oui, allô? Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez passé une bonne journée? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et vous? Je me permets de revenir vers vous. Moi aussi, ça va, par la grâce de Dieu. Je me permets de revenir vers vous parce que depuis que je vous appelle, on n'arrive jamais à discuter, que je suis en train occupée. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut vous parler quand même aujourd'hui. Oui, même actuellement, je suis tellement occupé, je suis même en direct. Parce que j'ai décroché, oui, je suis en direct. Oui, d'autres communications, les gens suivent, hein, je suis en direct. Ah bon, j'ai cru que peut-être tu suivais l'émission, le direct. Non, je n'ai pas la notification. Ah, tu n'as pas reçu la notification, c'est pas qu'est-ce que Facebook nous veut. Voilà, je suis sur Facebook. Est-ce que vous êtes sur la bonne page, Manu de la... Non, je suis sur moi, c'est sur YouTube. Ah ouais, bon là sur YouTube ça sera différé. J'ai aussi un compte Facebook, mais je n'ai pas vu, enfin je n'ai pas reçu la notification. Oui, c'est Manu de la vie Lave, tu sais le premier compte avait été piraté, donc Manu Lave original. Hein? Manu de la vie, voilà, Manu de la vie, voilà, Lave original. Et ils ont même déjà créé, les pirates ont déjà créé au moins 5 comptes, hein, pour pouvoir arnaquer des gens, je ne sais pas. Bon, voilà, donc on se parle après parce que je suis en direct, madame. On ne peut pas causer. D'accord. Merci. Entendu. Après le direct. Au revoir. Ok, au revoir. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs, comme je disais, aux États-Unis, ne manquez pas le kit du savon, le kit du savon. J'ai envoyé, c'était combien? 700 savons. Sylvie, la représentante là-bas, me dit sur 700 savons, 650 étaient vendus en moins d'un mois. Voilà, ça est là. Allez-y, c'était... Aïe. Non, Dieu est grand, Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. Voilà, le téléphone est ouvert au 00237 671 34 09 97. Voilà, voilà. Vous avez un témoignage, n'hésitez pas d'appeler. Papa Manuela. Voilà. Après ça, là, maintenant, c'est pour entrer dans une autre dimension. Il faut ceci, il faut appeler, il faut... Dieu. Pas facile. Voilà.
Maintenant, il y a aussi des hommes qui font, ils sont là pour mettre de mariage, ça ne tient jamais. Ils parlent. Les feuilles de laurier peuvent vous aider. Hein. Feuilles de laurier, le sucre, un morceau de charbon africain, voilà. Ça vous aide. Vous faites ça en 72 heures. Monsieur va aller, il va te supplier même avant d'aller t'épouser. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a d'autres problèmes. Voilà. Le téléphone ouvert. Ami bien d'ici et d'ailleurs. Le téléphone ouvert, ami bien d'ici et d'ailleurs. Voilà. Le 00200. Le 00237 671 34 09 97. Voilà, Maria Maladi Boni Diallo est connecté. Soyez abondamment bénis, merci. Florence Kwame, que Dieu te bénisse, ma grande. Stéphanie Renadège Bidou. Le numéro de Madame Sylvie, voilà, je vais communiquer ça tout à l'heure. La représentante du. Voilà, Sylvie, je cherche Sylvie, représentante des États-Unis. États-Unis. Voilà. Son numéro de téléphone, c'est le 001 202 361 12 11. Voilà. Ou bien, je n'y souhaite, regarde au direct, l'ensemble de le mettre pour la langue au Bénin, oui, avant la fin du mois. Je vais profiter également pour envoyer tout ça, tous ces produits et aussi avec la poudre que j'ai promise, voilà, pour les membres élus. Donc je suis en train de composer cela. Ne vous en faites pas avant la fin du mois. Julie Rosy est connectée, Via Pouda aussi est connectée. Voilà, Valval, le kit du savon. Ouais, mais Valval, tu n'es pas aux États-Unis, Valval. Maman Valval. Voilà, beaucoup de cœur. Corinne, merci Corinne. UGS Pascal Célie. Hello papa, hello ma biga. Aovi Lucien, merci beaucoup papa. Mais si tel est le cas, on peut continuer avec, hein, parce que moi je me disais que papa aide-nous avec une recette pour l'intelligence des enfants. Oui, il faut leur donner comment on appelle, les griffes de lion, hein, en poudre, les griffes de lion en poudre avec mélangé à l'huile de raisin. Voilà, ça va booster leur intelligence. Oui, au Sénégal, oui, mais je te donne le numéro tout à l'heure. Le Sénégal, c'est Maman Suzanne. Maman Suzanne. Au Sénégal, c'est elle, la représentante du Sénégal. Voilà, la représentante du Sénégal, Maman Suzanne. Voilà, vous pouvez la contacter. Et je vais vous donner son numéro une fois de plus, le 00221 704 744 185. Voilà, Marie-Claire Cabouret connectée. Sois bénie, ma grande. Demain, béni, papa. Que Dieu vous illumine toujours. Merci. Fleur de vie, Abidjan. Oui, la fleur de vie. Le colis d'Abidjan a eu quelques soucis. Abidjan, Burkina Faso. Mais je crois que ça va se régler parce que le vol qui était prévu, il y a des compagnies aériennes qui sont en grève. Voilà, donc le vol qui était prévu a été annulé. Je crois que lundi, mardi au plus grand tard, les colis seront déjà disponibles. Énergie lunaire, voilà, papa, vous avez oublié la fleur de vie des élus. Oui, la fleur de vie, ok. Donc ça fait 2 produits pour les élus. Amidou Abdoulaye aussi est connecté. Voilà, donc la fleur de vie, ouais, la fleur de vie. Voilà, la fleur de vie. Ça joue un rôle incroyable. Voilà. Chabélé à Bouton. Merci papa pour la recette de l'intelligence. Soyez béni. Merci, merci. Que Dieu nous aide. Voilà. Si vous avez des petites questions, vous les posez pendant ce temps. Nous sommes à 1h20 de direct. Voilà. Dans une dizaine de minutes, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Bon week-end à vous. Bon samedi. Et Omer Pacho. Regarde au direct. UGS Pascal Célie, José Kourefar, huile de lion plus huile. Voilà, pour boire ou pour boire, ma fille. Hein, pour boire. Une cuillère à café, vous mettez un peu de l'huile. L'enfant va boire. Oh, c'est un super intelligent. Voilà, ça va aller.
Voilà, intarissable sur votre vie. Bénédiction intarissable. Merci Valérie. Maman Valérie, Julie, Rosie, Kengwa. Papa Manu, je te ramène beaucoup de fleurs de vie. Merci ma grande. Maman Julie, merci. Marie Songoro. Bonjour ma grande. Papa, consultez votre WhatsApp, s'il vous plaît. Je vais le faire, maman. Après le direct, vous m'appelez en direct. Vous m'appelez. Hein? Voilà, même si vous voulez, vous me pipez. Papa, lorsque je brûle l'encens, il prend toujours feu. Et pourquoi? La recette pour le mariage, le travail. Fanny, la rose. La recette du mariage, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Quand tu sors là, tu prends, comment on appelle, l'anis étoilé, tu mets, il y a beaucoup de recettes. Papa, je t'appelle après le direct. Ok, à Estelle. Brigitte de Léon. Alors, ma grande est connectée, maman Brigitte. Estella Sonio, Togo, du Togo. Voilà. Si je dois lire là, on ne va pas quitter ici. Hein. Eh Dieu. Bon, il n'y a pas d'appelant. Je crois que... Voilà. Oh Dieu. Voilà. Les adultes peuvent aussi prendre, ou si tu veux, mais c'est beaucoup plus pour des gens qui ont des histoires de mari. Je veux être élu, oui. Comment faire pour être membre des élus? Il faut contacter Maman Aubé. Awa connecté, papa, on peut avoir la poudre de grippe de tigre, de lion ou grippe de tigre. Non. Papa, je peux avoir une recette pour faire revenir les règles. Oui, il y a la plante royale qu'il faut prendre, une cuillère à café dans un verre d'eau chaude, matin et soir, pour ça déclenche les règles. La plante, la poudre royale. Papa, tu as coupé ma réponse. C'est quoi la réponse? Excusez-moi, tu as oublié de mettre mon nom sur Aubé. Alpha Beauté, oui. Bon, si tu as le contact de Aubé, il faut la contacter. Bon, bref, je vais le faire après le direct. Parce que je suis... mon papa, je voudrais la recette pour la parole sucée. La parole sucrée. La parole sucrée, il te faut la poudre ici. Hein? Voilà, quand tu prends ça chaque matin, surtout quand tu veux sortir, tu peux mélanger ça avec le vinaigre blanc. Tout ce que tu dis, c'est ce qu'on fait. Voilà. Je vais vous chercher à Douala quand je vais descendre au Cameroun. Merci Valérie. Même s'il pleut, vous êtes un don de Dieu. Merci, que Dieu nous aide. Voilà. Joseph, comment utiliser le mandragore? Mon ami mandragore, quand on parle de lui, mon cœur est chaud comme ça. Lui, là, ses racines, tu mets, pour une femme qui n'accouche pas, tu mets ses racines sous ton oreiller. Est-ce que tu as cœur? Parce que c'est une forme humaine, mon ami mandragore. Tu mets ça là, ça va te faire enceinter. Ton ventre va devenir balèze. Ça aussi, tu prends un peu, tu mets dans ton porte-monnaie. Histoire de même percer, l'argent ne reste pas. Et ça attire l'argent. Il y a aussi même une recette avec ça, avec une pièce de monnaie qui contient ta date de naissance. Donc c'est une recette un peu très compliquée. Mon ami Mandragore. Voilà, papa, recette pour ne pas trop dépenser, mais c'est de ça que je viens de parler. Vous avez oublié la poudre SC, le Terminator, oui. Tout est déjà, la France est déjà gâtée. Dès lundi, les produits seront versés en France. Versés jusqu'à ce pas bon. Comment utiliser la poudre Terminator? Oui, chaque lundi matin, vous ouvrez votre porte, la porte centrale de votre maison. Étant à l'intérieur, vous soupourez au niveau du seuil de la porte. Pas sur le seuil, juste à côté du seuil de la porte. Voilà, chaque lundi. Maintenant, vous prenez votre numéro de téléphone. Vous avez un bout de papier comme celui-ci. Voilà. Vous avez un petit bout de papier comme ça, de couleur blanche. Voilà, comme ça. Maintenant, vous écrivez votre numéro. Vous pliez ça comme ça. Et vous prenez la poudre. Terminator. Vous soupourez. Vous mettez comme ça pour que la poudre soit en contact avec tout votre numéro. Quand vous faites, mettez aussi l'indicatif, parce qu'il faut que les gens même de l'extérieur vous appellent. Donc, votre numéro, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez plus 225 07 et vous mettez dans une enveloppe blanche sans fermer. L'énergie
va influencer sur le numéro. Les gens pourront vous faire des transferts d'argent, des OM, voilà, des appels, les gens qui ne voulaient plus t'appeler parce que toi, quand tu appelles, ça dérange. Voilà. Aussi, arrangez-vous aussi à avoir des numéros pour des bons business parce que la numérologie en affaires compte beaucoup. Hein, la numérologie téléphonique, ça joue beaucoup. Voilà. J'ai un terrible mal de dos qui descend dans mes pieds. Aidez-moi. Il faut déjà voir l'origine du mal à Wakoni. Hein? Le mal de dos, il y a beaucoup de pubs d'astuces de beurre de karité, coups de girofle pour faire le massage avec. Mais il faut voir, est-ce que c'est une attaque, tout ça. Papa, j'utilise l'encens jaune, mais pas de clients. Tu brûles ça dans la boutique, comment tu utilises? Voilà, papa, je vis avec un ami bientôt 3 ans qui amène les femmes à la maison. Quand je suis là, ils vont faire l'amour. Non, non. Toi, tu vis avec un ami depuis 3 ans. Mais mon frère, il faut chercher, il faut te chercher. Est-ce que tu es obligé de rester? C'est une femme qui parle. Je crois que c'est, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme qui parle. Hein, je n'ai plus regardé la suite. Il dit qu'il vient faire l'amour devant toi. Sidonie Georgette Pougala. Ce n'est pas une bonne chose, hein, c'est une pollution incroyable. C'est un bordel, c'est un hôtel. Et dans ça, après, tu vas aller te coucher sur ce lit-là. Hier, c'était Chantal qui l'a baptisé. Après, demain, c'est Georgette qui vient. Après ça, c'est Huguette. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Et sur ce même lit, vous dormez? Non, mon frère, il faut faire un effort. C'est vrai que les temps sont durs, mais le conseil que je te donnerai, c'est de déménager. Pas de déménager, coupe-toi une chambre. On ne coupe pas ces petites racines de mandragore que nous avons eues chez Augré. Oui, vous aurez. Il y en a. Le mandragore arrive, ne vous en faites pas. La mandragore arrive, mon ami arrive. Voilà, il y a noir. Voilà. Il y a Luciana qui a répondu à Igride. On dirait que c'est une femme, hein? Olga Bietama. Papa, comment faire pour être membre élu? Il faut voir au gré. C'est, je crois, 130 € pour une année. Papa, faute de moyens. Ah, mais c'est une femme, Igrid. Tu es une femme ou un homme? Raissa, Elvi, Tati, Bitemo. Comment faire pour avoir des jumeaux? On dit celle-là, elle est au Niger. Il faut venir au Cameroun. Je connais des hommes, ils sont jumeaux 3 fois. Donc il a fait les pères des jumeaux 3 fois. Donc il a 8 enfants. Sa femme a couché les jumeaux 3 fois. Lui là c'est un puissant mongol. Si tu veux les jumeaux, il faut venir. Je rêve des serpents chaque fois que puis-je faire? Mais ça dépend, Fanny. Est-ce que ces serpents-là te mordent? Est-ce que ces serpents-là, tu les tues? Quelles sont la couleur des serpents? Voilà. Et aussi, ce n'est pas toujours mauvais les rêves de serpents. Vous pouvez faire des rituels, des bains. C'est comme le bain, n'est-ce pas, de, comment on appelle? Avec mon ami, comment il s'appelle encore là? Bébé d'or. Voilà, il y a des bains. Quand vous faites ces bains, voilà, vous faites des bains. À un moment donné, vous allez faire le rêve des serpents. Parfois, n'est-ce pas, vous avez plein de serpents et vous marchez sur ces serpents-là. Non, non, non. Non, non, c'est un très bon signe. Ou bien alors, vous faites des rêves où dans le rêve, vous voyez les serpents qui viennent, mais qui ne peuvent pas vous mordre. Voilà, c'est des signes. Maintenant, tu as vu les serpents. Quelle était la réaction? Papa, je serai la semaine prochaine. Je tiens beaucoup à vous rencontrer. Voilà, mon numéro de téléphone, le 697 49 27 04 ou alors le 671 34 09 97. Voilà. Je reçois au bureau ou bien au centre. Présentement, je suis au centre. Papa Manu, merci pour tout. Que Dieu te garde. Merci, Diamant Rouge. Voilà. Voilà. Consultez-moi, énergie lunaire. Consultez-moi. Ok, par la grâce de Dieu, je le ferai. Ah ouais, c'est énergie lunaire répond à cette dame qui veut les jumeaux. Papa, je voudrais faire partie des élus. On a déjà tout parlé. Papa Manu, s'il te plaît, la recette pour éviter la césarienne. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de recettes pour éviter la césarienne. Nos parents n'avaient pas ces choses. Chaque fois quand vous voulez aller coucher, évitez de porter des bijoux. Enlevez tout. Bijoux en or, en argent. C'est pas bon. Déjà, c'est la première des choses. Il y a les feuilles d'aloe vera. Attends. Il y a aussi l'eau avec laquelle on a lavé le pipi. Non, on a lavé le kiki du père de l'enceinteur. Voilà, s'il y a des difficultés,
tu prends. Ça, c'est une recette d'une puissance incroyable. Et il y a aussi l'huile du varan. Hein, c'est un animal comme le serpent, l'huile de ça. Quand la femme va aller accoucher, on frotte ça sur son ventre comme ça. Elle va aller, ça sort comme ça. Donc, il y a cette recette qui est très très efficace. Hein, quand c'est de la semaine là, l'eau, le père de l'enfant prend l'eau. Il lave le papito avec. En même temps, il met un seau. Quand il lave là, une femme va boire ça. Et quand elle boit ça, il ne faut pas. Vos pouces là vont partout. Ce n'est pas boire là qui est le problème. On devrait dire, boire ça. Non. Et puis, il se lave correctement. Après, il prend l'eau, il lave. Même un litre, il lave, il recueille là, il te donne. Même s'il n'est pas là. Le jour où ça commence déjà, tu prends l'eau là, tu bois. Tu vas coucher ça pour. Alors, il y a. Pour protéger votre grossesse, voilà. Hein, pour protéger. Dans le rêve, j'ai reçu. C'est quoi? J'ai reçu beaucoup de grosses coupures de dollars dans mon rêve. 500. Est-ce que c'est des coupures d'argent de chiffre 5? Voilà. Parce que quand vous. Voilà, tu fais un rêve dans lequel on t'a remis 500 francs, 5000, c'est des très bons rêves. Hein, le chiffre 7. Voilà, très bon rêve. Donc déjà, la femme est enceinte, mon ami, mon frère, ma soeur, tu n'es plus, hein, tu es déjà exposé. Je suis en direct, vous faites appeler pour vous insister. Brigitte Denise Nana, regarde le direct. Ça, c'est un rebelle qui insiste. Le contact de quelqu'un qui appelle un couple pour faire qu'appeler. C'est pas une attaque, ça. Oh, non. Tu vois, c'est ça qui a fait décrocher mon frère. C'est Christine. Maman Christine. Voilà, je donne le contact de Lomé. Voilà. Ça fait dans 8 fois. 00228 90. Quelqu'un appelle un couple, il fait qu'appeler. Il coupe, je fais. Après ça, là, je vais le bloquer. Ah, maman, papa, 10 fois déjà. Non, mon frère, ou c'est soeur. Voilà, de la représentante de Côte d'Ivoire, c'est Ougré. Hein, Ougré. Voilà, Togo, c'est la soeur de Christine. Son contact, c'est plus 228 97 90 17 96 26. Vous ajoutez l'indicatif. Le contact de Ougré, la mal polie là. C'est le 225 07 26 17 41. Voilà le contact de ma fille Ougré. Elle a juste quand même, elle est partie faire jeune. Bon, je vous donne le contact.